Alors il faut toujours faire attention, comme on dit, parce que il y a des orties. Alors bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la sueur. Vous savez, quand on travaille dans ce monde, eh bien on a de la sueur. Et la sueur, eh bien, ça vient de nos efforts. Ça vient aussi de la chaleur. Parce que le corps, eh bien, il se met en mouvement et il fournit une chaleur et la sueur, elle est là pour rafraîchir le corps. Mais nous voyons dans la parole de Dieu que la sueur veut dire pas mal de choses. Alléluia. La sueur, c'est pas ce que l'homme considère en fait. La sueur, ça représente les efforts charnels du monde. Alléluia. Et l'homme de Dieu, alléluia, ou la femme, eh bien, elle ne travaille pas, on va dire, à sa vie spirituelle, dans un sens. Elle y contribue, bien sûr, mais je veux dire par là que la vie, c'est le Seigneur qui nous la donne. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi, dit le Seigneur, ne périra jamais, il est passé de la mort à la vie. Mais nous voyons que pour avoir la vie, eh bien, on n'a aucun effort à faire. Alléluia. Puisque la vie, la parole de Dieu nous dit, est gratuite. L'évangile est gratuit. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, eh bien, donné gratuitement. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais essayer de parler un peu moins vite, parce que je pense que la vidéo, là, elle va pas me lâcher comme ça. J'ai parlé un peu vite la dernière fois. Pensons que cette vidéo, eh bien, allait encore se déconnecter, mais là, jusqu'à maintenant, voilà, je voulais me servir de l'autre, mais j'arrive pas comment on va dire, à maîtriser le son. Alors, comme ça fait un son un peu bizarre, je suis revenu sur mon ancienne vidéo, jusqu'à ce que je sache, eh bien, maîtriser l'autre caméra, je vais dire, voyez-vous. Donc, et là, dans ma dernière vidéo, quand je les ai regardées, parce que je les repasse pour savoir, parce que des fois, c'est vrai que je me trompe de verset, des fois, hein, il y a des lapsus, des fois en parlant comme ça, on donne un autre verset, alors après quand on regarde, on dit c'était pas celui-ci, mais nous pensons que les gens, eh bien, qui connaissent la parole de Dieu, eh bien, savent revenir sur les versets. Alléluia, où il y a eu, on va dire, une confusion de versets dans l'esprit de l'homme. Parce que vous savez, en tant que chair, eh bien, c'est pas évident. Parce que nous sommes aussi dans un corps charnel. Et nous avons des fois des choses, on doit partir à droite, à gauche, et des fois, eh bien, on entend un bruit qui, des fois, qui nous fait, ou voilà. Je ne cherche pas d'excuses, hein, alléluia. Enfin, que tout revient à la parole de Dieu. Alors, j'ai vu dans mes dernières vidéos, quand je les ai regardées, eh bien, mes dernières, hein, dans la dernière, je crois que c'est la deuxième, oui, eh bien, elle est coupée subitement. Mais quand vous la remettez, eh bien, elle reprend. Alors, je ne sais pas si c'est la caméra qui a fait ça, ou si c'est bien YouTube, ou des logiciels, j'en sais rien. Mais que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas m'arrêter là-dessus, je ne veux pas perdre de temps sur ça. Alléluia, notre temps, il est avec le Seigneur. Alléluia. Alors là, je vais vous parler de la sueur du travail et du front. Le front, alléluia. Vous savez, quand on parle du front, qui est en sueur, eh bien, ça veut dire par là que dans ce monde, on se soucie des choses matérielles. On annule les commandements de Dieu pour les choses des hommes. On écoute les hommes et on travaille pour les hommes. On se croit dans la gloire du Seigneur, mais en vérité, on donne plutôt gloire aux hommes. Et on rentre dans les religions, chez les religieux, sans pour autant reconnaître que nous sommes, eh bien, parmi les ténèbres. Mais le Seigneur nous a donné la lumière afin que les ténèbres fuient loin de nous. Alléluia. Alors, la sueur du front. Voici ce que dit l'Éternel à Adam. Après que Ève et Adam ont désobéi au Seigneur et après avoir mangé du fruit défendu. Nous savons que Adam et Ève ont écouté le serpent.
Le serpent, nous savons que c'est l'homme, race de serpent, race de vipère, disait le Seigneur aux pharisiens, qui travaillaient eh bien, plutôt pour plaire aux hommes, parce qu'ils aimaient bien les courbettes, ils aimaient bien qu'on les appelle rabbis, voyez-vous. Alors, le serpent avait séduit Ève, et Ève, ayant donné du fruit à son mari, Adam aussi, eh bien, par ce fait, a désobéi au Seigneur. Elles se sont retrouvées nues, dans Genèse 3, versets 1 à 15. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, quand on parle du sol, le Seigneur, il a son langage à lui, alléluia. Quand on parle du sol, eh bien, ça représente l'homme. Vous avez la mauvaise terre, qui la semence. C'est pour ça qu'il faut regarder aussi dans Matthieu 13, le semeur qui a semé dans tous les terrains. Il y a le Seigneur qui est le semeur, qui a semé dans tous les terrains. Les terrains épineux, qui représentent les faux prophètes, rocailleux. Le long des chemins, les oiseaux sont venus. C'est le diable, il a picoré la graine. Et la semence est tombée dans la bonne terre. La bonne terre, on l'appelle épouse. Ésaïe 62, verset 4. Alléluia. Donc, au temps d'Adam, quand le Seigneur il a maudit le sol, ça veut dire qu'il avait maudit l'homme. Parce que le sol ne te donnera que des ronces et des épines. Il te donnera qu'une mauvaise herbe. Alléluia. Alors, le sol était devenu maudit. À cause de qui? De Adam et Ève. Parce que la parole de Dieu, elle dit, par un seul homme, eh bien, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. Dans Romains 5, 12, 14. Mais par un autre homme, Jésus homme, qui est aussi l'Éternel manifesté en chair, 1 Timothée 3, 16, eh bien le Seigneur a donné la vie. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 44, 45. Alléluia. Le nouvel Adam nous a donné la vie. L'ancien Adam avait répandu la mort. Parce qu'il avait désobéi au Seigneur. Et le sol a été maudit à cause d'Adam. Et le Seigneur a dit, puisque tu es maintenant en contradiction avec ma parole, il disait à Adam, tu as péché en mangeant le fruit défendu, eh bien, c'est avec peine que tu tireras ta nourriture. Le sol te donnera des ronces et des épines. Tu cultiveras le sol. Et tu mangeras l'herbe des champs. C'est ce que le Seigneur avait dit à Adam. Le champ dans la parole de Dieu, Matthieu 13, verset 38, ça représente le monde. Ça représente les épines et les ronces. Ça représente le monde. Nombre 33, verset 55, le monde ne peut offrir que des épines. Voyez-vous, quand ils ont mis la couronne d'épines sur la tête du Christ, eh bien, salut au roi des Juifs, ils lui ont mis une couronne d'épines. Jean 19, verset 2. Ésaïe 32, verset 13, 14, 15. Alléluia. Le monde, ce sont des épines. Michée 7, verset 4. Ézéchiel 2, verset 6. Et mangez l'herbe des champs, c'est-à-dire des herbes maudites. Genèse 3, 18. C'est le symbole de l'herbe qui est devenue sèche et qui a été jetée au feu. Ésaïe 40, verset 8. Psaume 103, verset 15, 18. 1 Pierre 1, verset 24, 25. Matthieu 6, verset 28, 30, 34. Psaume 92, verset 7. Et Luc 12, verset 27, 31. Je vous donne beaucoup de versets, frères et sœurs, afin que la parole de Dieu soit confirmée par ces versets. Beaucoup de personnes parlent, mais ne donnent aucun verset. Alléluia. Il vaut mieux avoir beaucoup de versets que pas de versets du tout, de la parole. Mais que veut dire manger ta nourriture à la sueur de ton front ou de ton visage? Genèse 3, 19. Vous savez, on voit beaucoup les gens travailler,
Il dit, ah, j'ai beaucoup souffert. Ah, il s'essuie le visage, il s'essuie le corps, ils ont sué, ils ont eu la sueur. Mais là, c'est travailler pour le monde, en fait. C'est pour les épines et les ronces. Parce que le sol maudit ne peut te rendre que des épines et des ronces. Alléluia. Genèse 3,19. La nourriture représente, la vraie nourriture ne représente le Christ, la vigne. Jean 15, verset 1. La vraie nourriture, c'est la vigne, c'est le Christ. Alléluia. Jean 6, 31 à 63. Celui qui me mange vivra par moi. Je suis le pain descendu du ciel. Jean 6, 31 à 63. Et c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. 1 Corinthiens 15, verset 50. Elle n'hérite pas du royaume des cieux. C'est ceux qui sont nés de l'homme, qui sont nés de la femme. Dans Jean 1, verset 11, 12. Nous sommes nés de l'Esprit et l'Esprit nous vivifie. Et notre pain, c'est le Christ. Il est le pain vivant. Alléluia. Il est un aliment spirituel gratuit. Le Seigneur, il nous a donné la vie éternelle et elle est gratuite. Il s'est donné à nous. Tout ça, c'est gratuit. Ce qu'on appelle le don de Dieu. Il n'y a pas besoin de se mettre en sueur, en fait. Alléluia. Parce que c'est gratuit que nous avons reçu. Et vous devez donner gratuit, qui dit le Seigneur. Alléluia. Le pain, c'est gratuit, c'est l'aliment spirituel. Venez à moi, vous tous qui avez faim et soif, car je vous donnerai une nourriture gratuite. Ésaïe 55, versets 1, 2. Alléluia. On ne paie pas pour avoir l'esprit du Christ. On ne paie pas, c'est le don de Dieu. Il nous vivifie. Jean 6, 63. Alléluia. Romains 6, verset 23. Alors il y a un homme qui voulait, c'était Simon, lui, il voulait avoir l'Esprit du Seigneur, mais il voulait payer. Mais là, on voit que les disciples reprennent. Et il dit, toi, tu prends le don de Dieu gratuit et tu veux payer, tu n'as aucune part avec nous. Parce que le don de Dieu est gratuit, alléluia. Il n'y a pas besoin de se mettre en sueur. Acte 8, 17, 18, 19, 20 à 24. Travailler avec la sueur au front, avec une terre qui porte des épines. On voit ceci dans Hébreu. Le Seigneur il dit que la pluie est tombée sur la terre, mais elle n'a donné que des épines et des ronces, une mauvaise herbe. Ben, le Seigneur il dit, après avoir donné la pluie à la terre, eh bien elle est maudite et on lui met le feu. Et on retrouve ceci dans Hébreu verset 6, qui représente l'homme rebelle, qui ne donne que... Ah, il y a un train qui passe, alléluia. L'homme rebelle qui ne donne que des erronces et des épines. Matthieu 7, versets 15 à 20. Et là, c'est travailler pour un salaire mortel. Quand vous travaillez pour un salaire mortel, que vous ne donnez que des épines, vous êtes un faux prophète, et vous annoncez un faux évangile, et vous vous mettez contre le Christ. C'est pour ça que le Seigneur a dit, un faux évangile, vous le supporterez très, très bien. Vous voyez, dans Galates 1, verset 6 à 11, et 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Ça, c'est les faux évangiles que les gens supportent très bien, mais ils supportent très mal le vrai évangile, c'est-à-dire la parole du Christ, qui est une odeur de vie pour les uns et aussi une odeur de mort pour les autres. Alléluia. Alors les gens travaillent pour un salaire mortel. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller à la mort en fait. En se mettant contre la vie, ils se mettent eux-mêmes dans la mort. Romains 6, verset 13. Je vais regarder ce verset parce que je l'ai mis un peu en grossier. Romains 6. Alléluia. Romains 6. 13 à 23.
Alors voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, que le péché, Romains 6,12, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez vos membres comme des instruments de justice. Car le péché sera sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 12 à 14. Alléluia. L'homme a beau essayer de travailler de ses mains pour essayer de devenir riche dans ce monde, il peut aussi devenir riche. Mais il est venu au monde nu, dans ce monde nu, il repartira nu. Que donneras-tu en échange de ton âme, dit le Seigneur. Alléluia. Ne recherchez pas les choses que le monde recherche, mais recherchez les choses d'en haut. Alléluia. Même vos richesses ne vont pas vous accompagner dans la tombe. Alléluia. C'est ce que nous dit le Seigneur. L'homme a beau essayer de travailler de ses mains et devenir riche pour lui-même, mais il n'est pas riche pour le Seigneur. Car là où est son cœur, là sera son trésor. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puisque Christ est dans nos cœurs, là est notre trésor. L'Éternel est mon trésor. Et nous sommes le trésor de Dieu. Alléluia. Luc 13 à 24. L'homme sera comme l'herbe que le soleil a brûlé, a desséché. Les épines. Luc 1, 17, 18. Le soleil, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui dessèche. Sa chaleur dessèche l'herbe. Psaume 84, 11, 12. L'Éternel est un bouclier et un soleil de justice. Et il dessèche l'herbe. Alléluia. Et quand le Seigneur, dessèche l'herbe, et que cette herbe pousse dans le désert, ça représente l'homme qui n'est qu'un désert, il est déserté, le Seigneur a dit, votre maison sera laissée déserte, la chaleur fait suer les rebelles. Ils ont de la sueur sur le front. Alléluia. Jacques 1, verset 10, 11, 12. Et la parole de Dieu nous dit que sous le soleil, tout est vanité. Ecclésiaste 1, versets 1, 2, 3, 4 à 18. Le travail de l'homme charnel sur cette terre nous dit tout est vanité. Ecclésiaste 2, 1 à 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, j'ai souligné, 25, 26. Ecclésiaste 12, versets 8, 9, 10 à 16. L'Ecclésiaste, qui était un homme de Dieu, Salomon, le prédicateur, disait, voici, pourquoi est-ce que j'ai travaillé sous le soleil? Quel est mon revenu? Je ne suis qu'un homme, je passe et je m'en vais. Parce que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, et la poussière, l'homme charnel retourne, là où il est devenu à la poussière. Alléluia. Au sable. Ecclésiaste 2, versets 1 à 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, et souligné 24, 25, 26. Ecclésiaste 12, versets 8, 9, 10, 16. Dans ce monde, nous n'avons rien apporté, et nous n'emporterons rien, dit le Seigneur. Et à la fin de notre vie, on dira, pourquoi ai-je travaillé à la sueur de mon front? Pourquoi ai-je travaillé pour mon ventre, pour les richesses matérielles? 1 Timothée 6, versets 7, 8, 9, 10, 11, 12. Travailler à la sueur de ton front, c'est travailler pour la chair. La chair, elle se donne pas mal de soucis. Elle se met en sueur pour des choses périssables. Alléluia.
et croire que nos efforts vont nous donner le bien-être dans une terre remplie de ronces. Voyez-vous, dans une terre qui est maudite, d'abord on le voit par les guerres, par les tueries, par les massacres, nous voyons que les dirigeants de ce monde, de concert, eh bien, se mettent en mouvement pour tuer pas mal de gens. Ils se ciblent pas les uns les autres, les grosses têtes contre grosses têtes, mais ils ciblent les peuples. Et eux sont toujours vivants. Vous savez, comme on dit, il y a des armes de destruction massive, mais les armes de destruction massive, ce sont les représentants de ce monde qui gouvernent le monde. Et le monde suit, eh bien, leurs armes de destruction massive. Et vous, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient rien. Ils adorent les gens de la terre, ceux qui dirigent la terre remplie de ronces, d'épines, de faux prophètes, de mensonges et de tueries. Vous n'aurez jamais la paix sur cette terre, parce que celle-ci, elle est remplie de ronces. La vraie terre, c'est Galates 4, 26, c'est l'épouse du Christ, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, 11. Alléluia. Aucun impur là ne peut y rentrer. Apocalypse 21, verset 27. Les tueurs en masse, comment on va dire, les armes de destruction massive ne peuvent pas rentrer dans la terre du Christ. Alléluia. Ni les peuples, les buissons d'épines ne peuvent pas rentrer. Alléluia. Alors, nos efforts dans une terre hostile, dans une terre remplie de ronces, alléluia, eh bien, la parole de Dieu nous dit, nous n'y travaillons pas, parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Notre cité, elle est en haut, elle n'est pas en bas. 1 Pierre 11, Hébreux 11, versets 8 à 16. Et combien nous voyons qu'il y en a qui se disent enfants de Dieu, qui se disent chrétiens, je parle pour les pentecôtistes, les évangélistes, tout ce que vous voulez, ils disent Strom c'est un chrétien et pourtant il a l'arme nucléaire et pourtant il est là. Vous prenez tous les gens du monde, l'autre quart, ils se disent être chrétiens, mais on connaît l'arbre à son fruit, on ne peut pas être les chefs du monde, puisque les chefs du monde les tyrannisent. Dans Acte 10, verset 42, ils tyrannisent les peuples, et le Seigneur a dit, je vous ai ôté du monde. Et les rois de ce monde sont appelés la bête. Alléluia. Apocalypse 17, verset 9, 10, 11. Daniel 7, verset 7, 17 à 24. Donc celui qui se dit être de Dieu et être dans le monde et gouverner le monde, eh bien c'est un ennemi de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être ami du monde, parce qu'on devient ennemi de Dieu. Vous aurez des persécutions dans le monde. Mais je l'ai vaincu, alléluia, nous dit le Seigneur. Cette terre n'est pas l'épouse du Christ. Ésaïe 62, 4, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, Galates 4, 26. Nous ne nous mettons pas en sueur pour y travailler comme font les païens. C'est avec mesure au poids que les païens mangent leur pain terrestre, leur pain souillé. Ézéchiel 4, versets 9 à 17. Ne travaillez pas pour une nourriture qui périt, dit le Seigneur. Jean 6, versets 22 à 29. Travaillez pour celle qui demeure éternelle. Matthieu 4, 4. Jean 6, 31 à 63. Je suis la nourriture, c'est moi qui vous nourris. Alléluia, dit le Seigneur. Alléluia. Proverbe 3, 17, 18. Exode 23, 25. Le Seigneur donne aux indigents, ceux qui n'ont pas d'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent, eh bien, l'évangile, c'est un don gratuit de Dieu. Aucune sueur de notre part. Alléluia. Nous avons reçu gratuitement 2 Corinthiens 9, versets 8, 9, 10, 11. Vous avez reçu gratuitement, disait le Seigneur, donnez gratuitement. Matthieu 10, versets 5, 8, 9. Matthieu 5, 8, 9 à 15. Car l'ouvrier mérite son salaire, sa nourriture. Alléluia. Et ceux qui écoutent les faux prophètes, qui écoutent l'homme, eh bien retournent à la poussière d'où il est pris. Genèse 3, 19, c'est-à-dire dans cette terre inculte, c'est-à-dire cette terre maudite. Alléluia. Genèse 3, 19. Ecclésiaste 12, verset 7. Ecclésiaste 12, versets 7, 8, 9.
Il se nourrit de la poussière, il se nourrit des faux prophètes, il se nourrit des enseignements de l'homme, de la semence de l'homme, et il fait de la fornication. C'est ce que nous dit dans Romains 1, verset 24. Ils se sont enflammés pour eux-mêmes. Ils couchent avec l'homme, et quand tu couches avec l'homme, comme tu veux coucher avec une femme, le Seigneur a donné sa semence, sa parole à son épouse, et bien l'homme, lui, se donne sa semence les uns pour les autres, et la semence, c'est la parole. Alléluia. Et ils se sont enflammés les uns pour les autres, dit le Seigneur. Ils s'enseignent les uns les autres de leur tradition humaine. Ils se nourrissent de la poussière parce que l'homme est poussière. Ils mangent la poussière. Comme le serpent, alléluia. Genèse 3, 13 à 14, 15. Genèse 3, verset 13, 14, 15. Michée 7, verset 1, 3, 4, 16, 17. Psaume 72, verset 9. Ils se nourrissent de leur voix, de leurs conseils. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Proverbe 1, verset 30, 31. Marc 7, verset 1 à 23. Proverbe 26, 3, Proverbe 26, verset 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 24, 25, 26, 27, 28. L'insensé est beaucoup écouté. L'insensé, eh bien, il égare. Et c'est ce que sont les faux prophètes. Quand vous êtes un insensé, ça veut dire que vous n'avez aucun sens. Vous ne savez pas quoi suivre. Vous voyez, c'est comme un béret, on se le met sur la tête, ça n'a pas de sens. Eh bien, c'est pareil. L'insensé, il est comme ça, voyez-vous. Alléluia. L'insensé, la parole de Dieu nous dit, il creuse une fosse pour que les brebis tombent dans la fosse. Mais le Seigneur, le jour du sabbat, il est venu chercher ses brebis et ses bœufs. Alléluia. 1 Corinthiens 9, 9. Alléluia. L'insensé se déguise en brebis. C'est un loup. Les hommes aiment se nourrir des voix de l'insensé. Marc 7, versets 5 à 23. L'homme aime manger la poussière et bâtir sur la poussière, sur le sable. Matthieu 7, versets 24 à 28. Jérémie 23, verset 28, 31. Les faux prophètes, le Seigneur ne les a pas envoyés. Ils ne sont pas envoyés par l'Esprit. Alléluia. Acte 16, verset 6, 7. Acte 1, verset 2. Ces faux prophètes, le Seigneur a dit, je ne les ai pas envoyés, ils ont couru. Ils ont fait croire aux gens que c'était ma parole, mais s'ils viennent avec leur propre parole. Et les gens aiment à manger ces paroles. Mais nous, on dévore la parole du Seigneur, pas la parole des faux prophètes. Jérémie 23, verset 28, 31. Jérémie 23, verset 1 à 40. 1 Jean 4, verset 1 à 6. Le Seigneur il nous dit d'éprouver les esprits, les faux prophètes, pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas de Dieu. Alléluia. Les faux prophètes pensent faire oublier le nom de Dieu, comme les pharisiens. Acte 4, versets 17, 18, 19, 20. Jérémie 23, 27. Ils veulent faire oublier le nom de Dieu pour Baal. Baal, ça représente les hommes dans la parole de Dieu. Jérémie 23, versets 31, 32, 36. Alors, on peut remarquer que les religions, les religieux ont du zèle sans connaissance. Romains 10, verset 2. Ésaïe 4, verset 18. Alléluia. Et le zèle sans connaissance, eh bien, si tu as du zèle sans connaissance, le Seigneur a dit, je te rejette de mon service, je te rejette de mon sacerdoce, et faute de connaissance, tu vas à la mort. Osée 4, verset 6. Sans connaissance, tu ne peux pas être au service du Seigneur. Alors on peut dire qu'Adam se donne beaucoup de sueur à cause de son travail de néant terrestre sur un sol maudit. Sa récolte, son salaire, eh bien, seront des ronces et des épines. C'est ce qu'il va récolter. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes, dit le Seigneur. Et c'est ce qui représente les ronces et les épines, c'est ce qui représente le cœur de Adam et des faux prophètes et des gens du monde. Alléluia. Genèse 3, 18, Michée 7, verset 4, Nahum 1, verset 10, Ézéchiel 2, verset 6, Jérémie 12, verset 13, et Luc 8, verset 14. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, ne travaillons pas pour des choses de vanité. On n'aura aucun salaire. Et au contraire, on sera rejeté loin de la face de Dieu. Et quand le Seigneur il dit, j'avais loué des ouvriers pour ma vigne, et les ouvriers ont abandonné la vigne. Ils
poussait des ronces et des épines dans la vigne. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, vous, que j'ai établi sur ma vigne, vous. Parce que la vigne devait être ôtée des mauvais vignerons et donnée à d'autres. Et les autres, eh bien, c'est ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Alléluia. Qui font valoir les choses de la vigne. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, il y a des bons et des mauvais ouvriers. Alléluia. Et il donne à l'un et il donne à l'autre selon la capacité. C'est ce que nous dit le Seigneur, afin qu'on récolte le fruit. Si on travaille pour l'esprit, on récoltera des choses de l'esprit. Mais si on travaille pour la chair, on récoltera des choses de la chair. C'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, que la chair est le péché, qui n'hérite pas du royaume des cieux et qui désobéit au commandement de Dieu, parce que la chair est contraire à l'esprit. Alléluia. Mes frères et sœurs, dans le Christ, soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia, d'une bénédiction qu'on ne trouve pas sur cette terre, et que cette terre ne pourra jamais vous offrir. Parce que cette terre, c'est un buisson d'épines. Cette terre se déguise en ange de lumière. Mais en fait, le Seigneur, il dit, c'est les ténèbres. C'est là où il y a des guerres, des massacres, des bruits de guerre, des choses où l'on voit qui sont inimaginables, où on tue des enfants, où on massacre de part et d'autre, qu'on fait croire des choses qui se trouvent, et puis qu'en fait, c'est pas vrai, mais c'est plutôt pour avoir une excuse pour déclencher des guerres. Parce qu'on ne peut pas le faire par les médicaments, par toutes sortes de choses, eh bien, on le fait par la guerre. C'est pour ça qu'il y a des, on va dire, des armes de destruction massive. Et les armes de destruction massive, alléluia, c'est des armes, eh bien, qui sont vivantes selon la chair. C'est les gens de ce monde, ceux qui gouvernent le monde. C'est eux. Si on les prend et qu'on enlève ces armes mauvaises, parce que nous sommes aussi des armes, c'est ce que j'ai dit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des flèches, que nous sommes des éclairs, que nous sommes des épées. Alléluia. Mais eux, c'est des armes de destruction massive. Alléluia. Le Seigneur nous éclaire à ce sujet. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Quand tu es éclairé du Christ, tu n'es plus dans les ténèbres. Tu sais où tu mets tes pieds. Tu sais où le monde va en venir. Tu vois le monde, comment il va faire pour se débarrasser, eh bien, de l'humanité. Le monde, l'homme de péché est dans le monde. Eh bien, on ne récolte que du mauvais fruit dans ce monde. Alléluia. Parce que les religions, c'est lui qui les a bâties pour mieux en diriger le mouvement. Et vous prenez les églises catholiques, les universités, tous ces gens-là, eh bien, les universités, même si vous voulez rentrer dans les universités, vous n'allez pas rentrer. Et pourtant, ils se disent chrétiens. Je connais quelqu'un, un gitan, qui voulait faire rentrer son fils dans une université catholique, et même qu'il avait de l'argent, ils ont dit non, on n'en veut pas. Alors on voit qu'il y a un parti pris, en fait. On voit que ces gens-là ne font pas partie de Dieu. Alléluia. On reconnaît l'arbre à son fruit. On voit que les guerres de religion avec les protestants qui ont sorti des catholiques, ben, ils ont tué, en fait. Alléluia. Ça, c'est tué en masse. Voyez-vous. Le Seigneur a dit, le diable, l'adversaire, le serpent, n'a rien en moi. Alléluia. Et je vous ai donné de connaître le véritable. Or, nous sommes dans le véritable. 1 Jean 5, 19, 20. En Christ Jésus, c'est lui, le Dieu véritable, car Dieu était en Christ. Réconcilions ses enfants, je veux dire, avec lui-même, qu'il connaissait déjà avant la fondation du monde. Mes frères et sœurs, soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Un bonjour à tous, aussi bien servantes que serviteurs. Et que le Seigneur a dit, je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Et dans le Seigneur, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Nous sommes tous en égalité. Dans le corps du Christ, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Seule la tête, qui est sur le corps. Alléluia. Nous sommes le corps. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Écrit, c'est la tête qui est sur le corps. Comme on voit le roi Nabuchodonosor, la tête d'or. C'est pour ça que Daniel disait, la tête qui est en or, c'est toi, ô roi. Vous voyez où? La tête d'or, la tête. Quand c'est la tête, on dit celui qui a la tête. Alléluia. Gloire au Seigneur. La tête, c'est le magistrat, la parole de Dieu. La queue, c'est le faux prophète. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit, c'est pas des religions comme on trouve ici, là, dans le monde, qu'on voit, là, les catholiques de milliards, protestants, je ne sais pas combien, peut-être 1 million ou 2, musulmans, une multitude. Non. Le Seigneur a dit, c'est une petite porte. C'est lui la porte. Je suis la porte des brebis. Quiconque par moi sera sauvé. Passez par la petite porte, dit le Seigneur dans Matthieu 7, verset 13-14. Car beaucoup rentrent par la grande porte. Il y en a beaucoup. Jérémie 5,7 sont en foule dans la maison de la grande prostituée. On voit que les gens dans ces rassemblements mettent des chaises à perte de vue. Mais que le Seigneur a dit quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Je suis là au milieu d'eux. Alléluia. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau, frères et sœurs. Votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner la vie, de vous donner la bénédiction, de faire de vous son héritage. Alléluia. Et Christ aussi est notre héritage. Alléluia. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, quand je parle dans mes vidéos, si je parle des fois à quelqu'un ou d'une personne, je ne vise pas la personne en particulier. Je parle plutôt des